Bonjour à tous, c'est Enki. Je sais, ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait vraiment longtemps. C'est pour plein de raisons. Enfin, le plus gros, la plus grosse raison, c'est que je n'ai pas eu énormément de temps en ce moment. C'est surtout le temps de tournage. J'ai pas eu énormément de moments où je peux tourner car je suis quand même un ado. Je n'ai pas mon propre appartement, il y a énormément de gens, enfin énormément, je sais quand même ma mère et mon beau-père qui est présent et je pensais avoir plus de temps pour tourner, mais non, j'ai vraiment pas plus de temps. Et aujourd'hui je vais te parler d'un film qui est sorti avant certains films que j'ai déjà critiqués. Donc j'ai critiqué ce film, enfin j'ai analysé ce film, j'ai critiqué et analysé ce film. Celui-là je l'ai fait, mais celui-là je ne l'ai pas fait pour une raison bien précise. C'est que j'attendais de voir la version longue pour pouvoir donner mon avis sur la version cinéma et la version longue et dire les différences entre les deux. Alors déjà je pense que pour la majorité des fans, ce qui est normal, hein, on préfère la version longue. Personnellement, je préfère la version longue pour une raison bien précise. C'est que c'est plus complémentaire sur le plan de Luthor, et justement c'est ce qui me posait problème dans la version cinéma. C'est que je trouvais que le plan n'était pas assez développé. Qu'il manquait quelque chose, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai mieux apprécié du coup aussi ce que faisait Batman, donc avec le portugais blanc, je crois, quelque chose comme ça. Donc il se rend compte que c'est un bateau et que c'est ça qui a permis de transporter qui a transporté la kryptonite. Je trouve qu'il y a justement un manque de développement sur ça, sur justement le dépassement de kryptonite, enfin sur l'enquête de Batman. Alors oui, ça permet de relier, etc. Mais je trouve que justement il manque ça. Il manque un truc à cette enquête. J'arrive à comprendre les autres enquêtes. Justement, j'ai bien aimé ce principe que chaque personnage a une enquête, que ce soit Superman qui a une enquête, donc qui enquête sur Batman, sur Lex Luthor, enfin une enquête sur Batman dans la version longue, parce que dans la version courte, tout ce qui concerne l'enquête sur Batman a été complètement enlevé. Les scènes de combat, alors j'ai du mal un peu avec la version longue, parce qu'il manquait justement, je trouve que le fait de la version cinéma, c'est qu'il y avait un dynamisme, qu'il y avait un enchaînement de coups, et justement, avec la version longue, vu qu'il y a plus de scènes, je trouve que ça a un peu perdu ce dynamisme. Donc je comprends pour pour les scènes de combat, pourquoi ça a été mis comme ça, et je ne suis pas contre l'idée, enfin je ne suis pas contre comment il s'appelle, Zack Snyder d'avoir fait ça. Je trouve que justement il y a certaines scènes qui étaient bien pour qui étaient bien pour qu'ils avaient eu la bonne idée d'enlever, et d'autres contre, par exemple contre je trouve que le fait d'avoir enlevé les scènes de Clark Kent qui a enquêté sur Batman était manquante. Ils auraient dû le mettre dans la version cinéma, mais bon, je sais pas si je suis le seul à être contre le système de DC Comics, c'est-à-dire de faire une version hachée, enfin de sortir une version complètement hachée, un steak haché, ils sortent un steak haché, une version hachée du film au cinéma pour faire de la thune, et de dire, et on sort la version que vous aurez dû voir au cinéma
en DVD, comme ça ils font une double vente. Alors oui, je sais, j'ai fait partie de ceux qui ont acheté le Blu-ray. J'ai acheté le Steelbook parce que je voulais voir la version longue. Donc j'ai marché dans ce système. Mais je le fais en tant que fan, même si je suis contre. Je suis totalement contre ce que fait ça. Ce que fait DC envers les fans. Et j'espère que j'espère qu'ils ont pas fait ça seulement pour la thune. Qu'ils se sont dit on a des problèmes d'argent à propos de Justice League. S'ils ont dépensé une tonne d'argent pour Justice League, je dirais c'est une version c'est une version barbare, mais s'il nous sert un bon film, je suis pas contre. J'ai peur de Wonder Woman. J'ai peur de ce qu'ils vont faire avec. Vu qu'il y a quand même une belle attente au niveau des. Enfin, pour les Américains. Quand même le film a fait plus de. A fait plus de. Enfin, la bande-annonce du film a fait plus de vues que la bande-annonce de Justice League, étonnamment. Enfin, moi personnellement, je suis étonné. Mais on va voir dans le futur ce que va devenir son univers cinématographique. S'ils font ça rien que pour la thune, ça n'a aucun intérêt. Euh, je sais pas si je vais arrêter de regarder DC Comics, mais si ça continue comme ça et ils n'écoutent plus les fans, de toute façon ils ont jamais écouté les fans, ils ont jamais écouté les fans. Un des problèmes de DC Comics, c'est pour ça que j'aime Marvel justement, c'est que DC Comics n'écoute pas les fans et ils font ça rien que pour le pognon. Alors que Marvel, même s'ils font un peu pour le pognon, ils écoutent quand même les fans. Ainsi que les acteurs, car si par exemple Robert Downey Jr. n'avait pas écouté les fans, on ne l'aurait pas au casting de ce film, et c'est vraiment très dommage. Enfin, ça aurait été très dommage si il avait gardé l'idée de partir après Iron Man 3. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a enlevé son truc au cœur, pour ceux qui se demandent pourquoi alors qu'il reprend l'armure. Parce que ça devait être un peu le Logan de Jackman, c'est-à-dire qui voulait raccrocher l'armure. Et finalement, il a écouté les fans et il est toujours là. Il sera toujours au casting. Il voulait partir à la phase 3, à la phase 2. Finalement, il est encore à la phase 3. Et ça fait très plaisir de le voir encore. Comparé à DC qui changent constamment d'acteurs, et ça c'est vraiment saoulant. Récemment je voulais faire je suis en train de préparer un top 5 ou un top 10, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme top. Du super-héros qui a été le plus incarné au cinéma, et les deux premières places sont des personnages d'ici, entre parenthèses, car Superman n'est pas d'ici pour moi, même s'il aujourd'hui appartient à DC vu qu'il a été racheté. À la base ça appartenait à Action Comics et qui a été racheté, donc je pense que c'est grâce aux achats de DC qu'aujourd'hui Marvel que aujourd'hui DC existe encore et qui fait toujours concurrence à Marvel. Comparé à Marvel, où eux ils ont eu la bonne étoile, enfin, ils ont eu énormément de chance d'avoir le grand et le magnifique, le fantastique Stan Lee, qui a permis que Marvel existe encore, enfin que Marvel ne soit pas racheté déjà par DC, et que Marvel ait une totale autonomie avec une totale autonomie, qu'ils ont pu créer un studio qui a été créé quand même assez récemment. Il a été créé, enfin il a été créé en 2009, 2011, 2009 je crois, 2009, enfin
Ouais, enfin moi je dis qu'il a été créé en 2009 parce parce que c'est à partir du rachat de Disney qui a eu lieu en 2009 qu'ils ont pu avoir une propre autonomie. Par exemple DC, eux ils doivent faire alliance avec la Warner, comparé à Marvel qui est une totale autonomie qui a pu permettre de créer un studio et d'avoir aujourd'hui les Avengers, d'avoir aujourd'hui par exemple ce film. Euh, et grâce à ça, même si il y a des gens qui peuvent être contre de cette entreprise aux grandes oreilles, comme on les appelle, moi je dis que c'était un mal pour un bien, et grâce à ça, ils ont pu avoir une totale autonomie. Je m'éloigne un peu donc de ce que je voulais dire. Alors bien sûr, Doomsday qui débarque. Il y a certains qui disent qu'ils auraient pas dû le mettre dans la bande-annonce. Ben à mon avis, je pense que c'est à cause de la pression des fans. Car la rumeur est sortie de nulle part. Et ils ont fait énormément de pression, que ça soit pour l'entreprise. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais ceux qui s'occupaient des effets spéciaux. Même eux, ils ont menti en disant qu'ils n'avaient pas travaillé sur Doomsday. Bah, finalement, bah si. Euh, euh, Lex Luthor. Alors, c'est pas que je suis contre Lex Luthor, mais on va dire que j'aime bien son côté jeune. Et ça peut énormément apporter au personnage. Vu qu'ils ont pris un acteur jeune, d'avoir ce côté jeune, dynamique, qui a plein de projets, qui veut avancer. Je trouve que je suis pas contre, mais d'avoir donné ce petit étincelle de fou, c'est un peu gênant. J'avoue que c'est un peu gênant. C'est même un peu perturbant. Mais bon, on fait avec. Lex Luthor sera bien sûr de retour dans Justice League. Ça n'a pas été officialisé, mais bon, avec le fameux concept art qu'a qu'a sorti Snyder sur Instagram, on peut voir un homme chauve. Et on n'en connaît pas énormément d'hommes chauves qui a été intégré dans le DCU. Ouais, c'est comme ça, ils l'ont appelé comme ça. DC Standing Universe, un truc comme ça. Voilà, bon, je pense pas que ça soit pour demain une alliance avec les séries. Ça serait vraiment sympa. Euh, j'ai appris récemment que Arrow veut faire un reboot. Je pense plus que ça aurait été. Je pense plus que ça serait mieux de faire un remake. Donc sur sur Deagle Junior, ceux qui savent qui c'est. Donc ceux qui ont regardé Legend of Tomorrow, que je vais analyser soit aujourd'hui, soit un autre jour. Mais ça serait pas mal de prendre ses origines. Comme ça permet à Stephen Hammer de sortir complètement de la série. Et peut-être de le voir reprendre l'arc et les flèches dans le DCU. Ça c'est vraiment sympa. Tous les fans le soutiennent et ça sera pour la première fois que DC Comics écoute les fans. Et j'espère qu'ils feront ça et j'aimerais énormément voir Stephen Hammer sous le costume. Et pas un autre comme tous les fans soutiennent. Et que justement c'est un énorme dégoût par rapport aux acteurs de la série de pas être affiliés justement au film. Tous les acteurs sont dégoûtés de ça, on a pu voir énormément d'articles et d'interviews le dire. Donc voilà, je sais pas quoi dire en plus de ce film, à part que qu'ils ont fait de la publicité mensongère en mettant Batman vs Superman. Alors que c'est pas du tout ça, il aurait dû
l'appeler Batman Superman, l'aube de la justice, ça aurait été plus raccord que Batman vs Superman. C'était là juste pour gagner du fric, de mettre en concurrence deux super-héros super connus, de se dire on va faire de la publicité mensongère pour attirer du monde, ce qui a marché, et ce qui a justement dégoûté tous les fans, vu qu'ils se battent que 5 minutes. Donc, je sais pas quoi encore rajouter, à part que Wonder Woman est totalement inutile, que certains passages auraient pas dû être enlevés, et qu'il a été enlevé justement pour faire de l'argent. Je suis là pour la version longue. Et puis je sais pas quoi rajouter, vraiment. Je sais pas du tout. Je pense que bientôt je vais faire une analyse de ça. Il faut que je parle aussi de ce film. Donc j'ai plein de trucs à faire. J'ai des séries à analyser. Et je sais pas quoi rajouter. À part que j'ai été bien sûr déçu comme tous les fans. Et que tant que DC Comics penseront qu'au pognon, on n'aura que des bouses au cinéma. Et on pourra avoir une version, la version originale on va dire, en DVD. Et je pense que s'ils font ça pour la Justice League, énormément de fans vont cracher. Et je pense que ça va être à ce moment-là où il y aura des fans qui vont aller chez Marvel pour s'en consoler des défaites que font DC Comics. En espérant qu'ils sortent des futurs bons films et qu'ils commencent pas à rebooter tous les personnages comme ils sont en train de faire avec Flash. Peut-être qu'on aura un Martin Manhunter. On l'a vu dans Supergirl, que je vais analyser sûrement après parce que j'ai une démangeaison depuis tout à l'heure, enfin depuis que j'ai vu cette série, j'ai envie de faire cette critique. C'est pareil pour SOS Fantôme. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'en fous des j'aime. Vous me suivez si vous avez envie de me voir, vu que mon contenu est pas du tout régulier et j'essaye de faire avec. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.